Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur mes pages Facebook, TikTok et Instagram. Allez, on va y aller aujourd'hui avec l'oracle des 7 énergies. Alors, quels sont les messages, s'il vous plaît, mes guides? Ici, on nous parle des baisers de la rose, on nous parle de douceur et de très belles ondes, de très belles couleurs. Très bien. Oula, et là, trois cartes, trois cartes qui se sont retournées. On nous parle de protéger et d'écouter son cœur. On nous parle d'ouvrir les yeux et les oreilles et d'espérer. Espérer à propos d'une étoile. Et vraiment, faites un vœu, c'est vraiment ça que ça veut dire. Donc là, des énergies d'harmonie, de douceur, de beauté qui arrivent vers vous. On vous dit vraiment d'être attentif ou attentive aux belles choses et on vous parle de croire dans votre rêve, d'en croire en ce que vous espérez qui va se réaliser. Bon, très jolie carte. Allez, on va en savoir un peu plus avec le Béline. Déjà, ça commence avec la carte des entreprises. Donc, qu'est-ce qui est en train de se construire? Là, vous avez dans le monde énergétique, on va dire, en tout cas, ça n'est pas matérialisé. Là, il y a un espoir qui va se réaliser. Je vous parlais de vœux, mais c'est exactement ça. Votre vœu le plus cher est en pleine construction. Vous avez la protection de l'univers et on vous dit de rester dans vos belles énergies d'amour, de rester dans vos belles vibrations. On vous parle aussi d'écouter les signes. Moi, tout à l'heure, j'avais une heure miroir que j'ai pas eu depuis un petit moment. Du coup, je suis allée voir sa signification, vous voyez. Donc, n'hésitez pas vraiment à avoir, j'ai envie de dire, tous les signaux ouverts. Ici, nous avons l'horoscope et la nativité. On vous parle de changements qui arrivent. Vraiment que du positif, vous attirez le positif. Et regardez, ici on a la carte de la ruine, mais la carte de la ruine est sortie à l'envers. Donc l'espoir que vous retrouvez, là vraiment vous recommencez à croire en quelque chose. Alors ça peut être dans une histoire d'amour, ça peut être dans un projet plus large, mais surtout, ne vous laissez pas briser. Ce que j'entends aussi, c'est ne vous laissez pas, ne vous fiez pas aux apparences. Voilà. Si vous pensez que si à un moment vous avez le doute qui s'installe, non, chassez le doute et continuez à y croire. Continuez, je vous dis, et à travailler sur votre sérénité. Et quand je vous dis à travailler sur votre sérénité, je ne l'ai pas fait exprès. Ici, nous avons avec le Béline la carte de la paix. Au plus vous êtes dans la paix intérieure, au plus vous vous raccrochez à l'instant présent, mais vraiment en profitant au maximum, et au plus vous attirez ce que vous souhaitez et vous faites changer les choses. Ici, sur la carte de l'appui, nous avons la carte de l'intelligence. Pour moi, l'appui et l'intelligence, c'est votre spiritualité, c'est... Vous sentez que tout est en train de se positionner, vous sentez que tout est sur le point de se concrétiser. Et quand on vous parlait de garder les yeux et les oreilles ouvertes, voilà, vous allez voir ce que sont les signes, vous allez, si vous vous sentez déstabilisé, vous allez faire des choses pour vous sentir mieux, vous allez vous purifier, pardon, vous allez vous purifier, vous allez vraiment prendre soin de vous, mais et quand je vous dis de vous purifier, regardez ce qu'on a, on a la carte de loup,
Dès que vous vous sentez envahi, en plus avec la chaleur qui fait, franchement, ça peut nous faire à tous que du bien, ça c'est clair. Mais voilà, quand vous vous sentez un petit peu envahi par des émotions trop fortes, quand vous vous sentez un peu plombé, quand vous êtes dans le doute, n'hésitez pas à vous purifier. Ça peut être tout simplement en passant les mains, si vous n'avez pas d'autres possibilités, hein, sous un jet d'eau, sous un robinet, et en émettant et en frottant vos mains dans l'intention de vous purifier, de faire partir tout le négatif qu'il y a en vous et autour de vous. Et croyez-moi, et là, ressentez un petit peu le bien que ça va vous faire. Là, vraiment, pour faire changer les choses, on vous dit, recentrez-vous sur toutes ces belles énergies. Ici, la carte du feu. Alors, la carte du feu, c'est le mental, c'est toutes les questions que vous pouvez vous poser à propos d'une situation qui, pour le moment, ne se concrétise pas dans la matière. C'est le doute, c'est les peurs, c'est tout ce que vous devez évacuer, en fait. Vous voyez, ici, on a l'eau et on a le feu. Éteignez ce feu intérieur avec l'eau, avec la purification, avec la douceur, avec vraiment quelque chose de beaucoup plus, oui, j'ai pas d'autre mot, hein, de beaucoup plus apaisant, et qui va vous faire vous sentir mais vraiment plus libre et en harmonie. Ici, nous avons la carte de la table. La carte de la table. Est-ce que ce sont des discussions? On a la clé de la destinée. La clé de... Quand je vous disais que tout est en train de se transformer, vous allez, à propos de votre espoir, de votre projet, avoir une communication. Pour cette communication, et c'est vraiment quelque chose qui va se faire, hein, puisque nous avons la clé de la destinée. Afin d'avoir cette communication et qu'elle porte ses fruits, qu'elle soit fructueuse, on vous demande vraiment de faire tout ce dont j'ai parlé auparavant pour être un maximum en paix et rayonner et pouvoir lâcher prise quel que soit le résultat obtenu. Ici, nous avons la carte de l'élévation parce que c'est un petit peu, vous voyez, ça vous est peut-être arrivé, quand vous vous mettez la pression à bloc pour un examen, un entretien d'embauche, et des fois... vous foirez simplement parce que vous étiez tellement stressé que vous avez oublié le sujet, que voilà, là c'est pareil, hein, parce qu'on vous dit, au plus vous allez être cool, zen et capable de vous dire de toute façon ça va le faire, au plus ça va le faire, tout simplement. On n'a pas de domaine précis, hein, encore une fois. Bon, ici nous avons la carte de l'argent, donc l'abondance. Sur cette guidance, on est plutôt dans le domaine matériel. Alors ça peut être un achat, ça peut être un voyage, ça peut être un déménagement, ça peut être un projet professionnel, une formation, voilà, des choses comme ça. Donc là vraiment, alors pourquoi c'est dans le domaine professionnel? Alors les plaisirs, la trahison à l'envers et l'infortune. Ok, et sur l'infortune, on a la renommée. Pendant longtemps, vous n'avez pas pris soin de vous. On a les plaisirs à l'envers. Pendant longtemps, vous ne vous êtes pas estimé à votre juste valeur. Pendant longtemps, vous vous êtes senti trahi et vous pensiez que ce qui n'allait pas dans votre vie était entre guillemets de la faute des autres. Maintenant, et donc que c'était un ensemble de choses qui vous rendaient malheureux et malheureuse, ce qui n'est pas forcément inexact. Sauf que maintenant, vous prenez votre part de responsabilité dans tout ça et du coup, vous avez décidé de basculer l'infortune dans la renommée et de retrouver l'abondance. C'est-à-dire que puisqu'on est là plutôt dans le domaine matériel, professionnel ou autre,
C'est-à-dire que vous allez savoir vous mettre en valeur, c'est que vous regroupez tout le champ de vos compétences. Vous n'avez plus peur du changement parce que vous êtes arrivé au mot fin, hein, quelque part. Même si par exemple c'est un changement d'entreprise, mais bon, dans cette entreprise-là, vous ne vous y voyez plus, donc vous entamez des démarches pour aller ailleurs. Ça commence par là de toute façon. Mais vous décidez de ne plus être dans l'acceptation, de toute façon, je ne peux pas faire autrement. Ça, c'est quelque chose dont vous ne voulez plus et c'est pour ça que vous attirez l'abondance et la renommée. Et c'est pour ça aussi que la spiritualité est entrée dans votre vie et que de plus en plus, vous savez en user. Ici, nous avons la carte du livre. Sur la carte du livre, nous avions aussi la carte de l'intelligence. Alors, là, on peut parler d'un apprentissage. On dirait que vous apprenez de plus en plus. Parce que le mot que j'entends, c'est vous potasser pour atteindre votre objectif et pour faire en sorte que votre espoir se concrétise. Ici, nous avons la carte du labyrinthe. Bon, le labyrinthe, là, je la vois comme une carte où ça prend du temps. C'est un projet qui a été reporté, c'est un espoir dans lequel que vous aviez mis de côté pendant un petit moment, mais vous y revenez. Voilà, il faut que, ce que j'entends, c'est la boucle doit être bouclée. Et quand je vous parle de temps, regardez, ici, nous avons la carte de l'horloge. Ouais, vous avez longtemps repoussé ceci, vous avez longtemps douté de vos capacités, ça n'est plus le cas. Hein. Et maintenant, on dit, c'est le temps, c'est le moment d'y aller. Parce que vous le méritez. Regardez, ici, nous avons la carte du chien. Le chien, c'est la fidélité. C'est en fait, et ça représente aussi votre sincérité, vos capacités, votre valeur. Pour moi, là, cette carte-là, c'est votre valeur que vous savez enfin montrer. Ici, nous avons la carte de l'homme et puis nous avons le palais. Donc, ce tirage peut concerner un homme ou en tout cas, il y a un protagoniste là-dedans. On a le labyrinthe et le palais. C'est vous, de toute façon, que vous soyez un homme ou une femme, qui allez sortir de cet état dont vous ne voulez plus pour aller vers ce que vous voulez. Le palais, on peut s'orienter vers un projet immobilier. Hein. Ça peut résonner comme ça, puisqu'on a aussi la carte de la clé. Ça peut le faire. Ici, nous avons la carte des âmes sœurs, des miroirs, des jumeaux. Donc, il y a une histoire d'âme. Enfin, là, pour moi, c'est pas tellement, je vous disais, on n'est pas dans le domaine sentimental. C'est pas un espoir dans le domaine sentimental. C'est qu'en fait, vous vous retrouvez, c'est ici avec ces deux signes-là qui se font écho. Pour moi, c'est même pas deux signes qui se regardent, c'est comme si vous voyez dans un miroir l'image, et je cite souvent ce conte, l'image, c'est vous voyez le vilain petit canard, et qui se prend toujours pour un vilain petit canard, et puis un jour, il se voit dans la mare, et il est devenu un beau cygne. Ben pour moi, c'est ça. C'est vous qui vous voyez enfin tel que vous êtes, avec votre valeur, avec votre beauté, avec votre splendeur. Et donc, force avec... en ayant tout ça, vous arrivez à atteindre votre objectif. Et c'est pas encore, mais c'est en cours. Ici, nous avons la carte des masques. Ça, ce sont les illusions que vous aviez, les masques que vous avez portés, les masques que des personnes ont portés autour de vous, pour vous faire du mal ou pas, d'ailleurs, inconsciemment ou inconsciemment. Mais là, c'est le moment où les masques tombent et où les choses se révèlent. Et vous vous révélez à vos aspirations les plus profondes. Ici, nous avons la carte du renard. La carte du renard,
Là, c'est vous. Alors, c'est vous qui tournez le dos, mais vous faites les choses de façon posée, de façon logique. Vous ne vous lâchez pas des deux mains. Voilà, c'est pas du tout votre style. Hop, vous avez bien observé ce qui se passait. Vous avez pris le temps de réfléchir, vous avez pris le temps aussi de grandir, d'évoluer. Et maintenant, ce nouveau départ, vous le prenez, mais en toute confiance, en vous disant que c'est déjà fait, quelque part, que oui, ça va se concrétiser et puis que ça roule. Hein, donc, voilà. Ici, on a la carte de la montagne, la carte des obstacles. Les obstacles, c'est comme si, quelque part, vous aviez tout évalué d'avance. Ça fait un moment, vous y pensez depuis tellement longtemps à ce nouveau projet que vous avez pu faire une checklist en disant, voilà, je risque d'avoir telle ou telle chose à régler avant. Donc, vous avez réglé, tout simplement. Et pour moi, là, la route est dégagée. Hein. Il n'y a plus d'obstacle. Le seul obstacle qui reste dans tout ça, c'est vous. C'est vous dans le sens... votre mental, le doute, parce que pour le moment, par exemple, si vous êtes en attente d'un acte de justice, ou je vous dis, ou d'un nouvel emploi, ou autre, hein, et comme ça ne s'est pas encore produit dans, entre guillemets, la réalité, dans la matière, vous commencez à douter, et vous commencez à vous dire, ah non, mais ça ne se fera pas. Mais ça, c'est juste dans votre tête. Là, ce que je ressens, c'est juste dans votre tête. Ici, on a la carte de la lune qui est sortie à l'envers, mais bon, je la remets à l'endroit parce que la lune, là pour moi, ce sont toutes ces énergies qui sont très très fortes ces derniers temps et qui vous poussent à aller de l'avant et justement à faire tomber tous les masques qui vous empêchent d'avancer. Ici, on a la carte du serpent. Aujourd'hui, la carte du serpent, je ne l'interprète pas comme les ennemis, comme quelque chose de négatif. Je l'interprète au contraire comme une énergie qui fait que vous voyez ici, ce serpent, il a la gueule ouverte et on dirait que presque il va attraper sa queue. Ici, on a la carte du 8 et c'est pour moi, vous allez boucler la boucle de tout ce qui vous empêchait d'aller vers ce qui vous plaît réellement. Donc, pour moi, là, ce serpent, il est plutôt très positif. On avait le palais, ici, on a la maison, ça peut être un projet immobilier. Je pense que, voilà, ça peut être un projet immobilier qui se concrétise. Hein. Projet immobilier avec nouveau départ, change une renaissance, ici, avec la carte des cigognes, avec vraiment une renaissance, un autre univers qui se construit autour de vous et que vous construisez une nouvelle vie. Hein. Il y en a qui vont peut-être s'installer aussi avec la personne de leur cœur. C'est tout à fait possible. Ou fonder un foyer. C'est tout à fait possible. Allez, on nous remet la carte de la clé. On l'avait eu une fois. Là, on l'a à nouveau. Donc, la carte de la clé, vraiment, nouveau départ, réalisation. Ici, la carte du cercueil, c'est ce que vous quittez. Ce à quoi vous mettez un terme, un point final, c'est vraiment... Et là, pour moi, c'est pas seulement, par exemple, à un travail ou à l'endroit dans lequel vous viviez. C'est, je vous disais, une boucle que vous bouclez. C'est une fin de cycle. Là, pour moi, le cercueil, c'est la fin de cycle que vous êtes en train d'engager et dans laquelle vous croyez, que vous appelez de vos voeux. Hein. Ici, voilà, on a quelqu'un, alors, là, il y a de la séparation, vous voyez quelqu'un qui prend son envol, mais plus qu'une séparation, c'est vous partez librement, vous déployez vos ailes et vous allez vers ce que vous voulez. Pour une fois, voilà, pour une fois, c'est ce que vous voulez, vous, et pas commandé par quoi que ce soit ou qui que ce soit, c'est votre choix à vous que vous faites, c'est votre vie que vous prenez en main. Ici, nous avons à nouveau la carte de l'homme. Bon,
Pour moi, cet homme, il me fait beaucoup penser à Jésus. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Pour moi, vous avez arrêté d'être le sauveur ou la sauveuse. La première personne maintenant que vous voulez aider et aimer, c'est vous-même. Hein, que vous soyez un homme ou une femme. Et c'est cette belle énergie qui vous pousse vers votre avenir. Quand je parle de belle énergie, on a la carte 5, la carte du changement. Et on a regardé comme sur la première carte du baiser de la rose. Ici, nous avons l'arc-en-ciel. C'est toute votre aura qui est en harmonie. Là, on va parler dans le côté spirituel. Tous vos chakras qui sont alignés et qui font en sorte que vous êtes non seulement connecté au monde visible, mais en plus au monde invisible. Donc vraiment, main dans la main, on avance beaucoup mieux. C'est pour ça qu'on vous parlait aussi des signes et de vraiment d'être attentif à tout ce qui se passe en vous et autour de vous. Ici, on a la carte des ponts. Les ponts, c'est ce nouveau monde. En fait, c'est pour le moment, vous voyez, votre espoir, il est à l'arrière-plan. Votre espoir, il est encore dans le brouillard. Il ne s'est pas encore matérialisé, mais il va devenir très bientôt comme le premier pont. Ça va se concrétiser, ça va devenir solide, ça va devenir concret. Et il n'y a plus très longtemps à attendre pour que ça se manifeste. Ici, bah oui, et regardez. Ici, nous avons la carte de la lettre, la carte des nouvelles, donc des nouvelles qui arrivent et qui vont vous confirmer que c'est bon, que c'est en route. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages sur ce tirage ? Changement de direction. Ici, nous avons la carte du soleil. Après la carte de l'étoile, après la carte de la lune, on a la carte du soleil. Votre vœu se réalise. Vous prenez une autre direction. Quelle est la direction que vous prenez? C'est la meilleure, celle que vous ressentez comme étant la meilleure pour vous. Beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de joie, je ressens aussi beaucoup de passion parce que vous avez su, encore une fois, lâcher prise sur certaines choses qui vous bloquaient. Vous avez su vous ficher la paix et ça fonctionne complètement. Ici, nous avons la carte de l'anneau. Je vous disais qu'il y en a certaines parmi vous qui vont se mettre en couple. Mais au-delà de ça, c'est le pacte que vous faites avec vous-même. Le pacte d'amour où vous dites « Je veux maintenant avoir une jolie vie. Je veux avoir la vie qui me correspond et qui me fait me sentir dans les meilleures vibrations possibles. » Donc, vous allez vers ça et c'est exactement ce que vous allez obtenir. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage. Alors, je vais prendre pour finir des messages. Je vais demander les messages vibratoires. Voilà. Est-ce que l'on a un conseil supplémentaire, une précision supplémentaire à apporter à ce tirage? Un conseil peut-être. Là, deux cartes qui se sont retournées. Première carte, 777. Je suis un canal pur de l'univers. J'entends et je comprends parfaitement tous les messages que la source m'envoie. Ma connexion est puissante et je suis guidée en permanence vers ce qu'il y a de meilleur et de bénéfique pour moi. J'ai confiance. Et on nous parle de protection, d'intuition, de connexion et de foi. C'était exactement tout le sujet, le thème du tirage. Donc, ayez confiance et souhaitez-vous le meilleur. Et enfin, une deuxième carte, 777, comme quoi... Je vous parlais des heures miroirs, mais là, on a carrément un nombre miroir, donc c'est rigolo. Je vibre le charme, je suis alignée au charme, et le charme règne dans tous les domaines de ma vie. Vibration, charme et alignement. Et je vous parlais aussi d'aligner vos chakras. Écoutez,
Tout est dit, tout est résumé. Je vous fais de gros bisous à tous. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre fidélité, pour votre bienveillance. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. On se retrouve demain pour un nouveau tirage. À bientôt. Gros bisous. Ciao.